Bonjour mes bien-aimés dans les Seigneurs. Le moment est venu d'écouter la parole de Dieu, car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, en ce moment précis, par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur le mystère de l'aigle. Quand on parle du mystère, mystère c'est quelque chose qui est caché. Alors, ça sera révélé. C'est ça qu'on appelle mystère. Alors, inclinons nos têtes, nous allons prier pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, l'incomparable, le Créateur de l'univers visible et invisible, nous voulons te dédier ces moments entre tes belles et saintes mains, tendre Père. Laisse que le Saint-Esprit soit avec nous du début jusqu'à la fin de cet enseignement, que toute parole qui va sortir de ma bouche soit inspirée par toi, Seigneur. Et que chaque personne qui va écouter ces messages, qui va partager ces messages, qui sera abonné dans notre chaîne de Copélique TV, qu'il soit fortement béni, qu'il soit visité spirituellement, matériellement, financièrement, par le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, il y a de cela 2000 ans sur la montagne de Golgotha, je commence à chasser, à briser et à déraciner toute force de l'ennemi qui ne confesse pas ton Saint-Nom, que ça soit brisé et déraciné par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu qui était mort et ressuscité à la 3e jour pour glorifier son nom. Nous allons continuer notre enseignement qui était intitulé sur les mystères de l'Église. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons continuer encore notre sous-thème de la semaine prochaine, semaine précédente qui était sur l'aigle exploite la tempête. Et je vous avais expliqué comment l'aigle exploite la tempête. Je vais retourner un peu en arrière pour bien vous éclaircir. Je vous avais expliqué que l'aigle, il affronte la tempête. Pendant que d'autres oiseaux sont en train de fuir la tempête, mais l'aigle, il affronte la tempête pour chercher les noyaux de la tempête. Donc il va entrer au milieu de la tempête et après un certain moment, l'aigle va se laisser conduire par la tempête pour faire sortir ses potentialités. C'est-à-dire, des problèmes peuvent arriver dans nos vies. Il y a des fois, ça peut être Satan. Il y a des fois, ça peut être Dieu lui-même qui va permettre que les problèmes arrivent dans nos vies. Comme l'exemple de Job dans la Bible. C'est Dieu qui avait permis à Satan, c'est Dieu qui avait donné l'autorisation, la permission à Satan pour tenter Job. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons continuer encore sur ce même sous-thème. Mais avant de continuer, nous allons lire 2 chapitres dans la Bible. Ouvrons nos Bibles et lisons dans le livre d'Exode au chapitre 19. Nous allons faire la lecture du verset 4 jusqu'au verset 6. Je vais lire à vos places. Et si vous avez aussi vos Bibles, vous pouvez lire ensemble avec moi. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode au chapitre 19. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ici, c'était la parole que Dieu avait prononcée à Moïse, en lui disant ceci que Moïse, écoute, je vous ai transporté sur des ailes, je vous ai porté sur des ailes d'aigle.
et amené vers moi. C'est-à-dire, c'est pour nous montrer que l'aigle, c'est l'image de Jésus-Christ. Et comme je vous avais expliqué dans l'introduction de mon message, dans le premier volume, que Jésus-Christ est l'image de l'aigle parce qu'il vit dans le ciel et il avait accepté de descendre sur la terre pour sauver son peuple. De la même façon, l'aigle aussi, il vit dans des lieux très hauts et il va descendre pour chercher sa proie. Alors ici, Dieu va dire à Moïse que je vous ai porté sur mes ailes comme l'aigle et pour vous amener vers moi. C'est-à-dire, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, comme la Bible dit que quiconque croit en lui sera sauvé. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit en Fils de l'homme, il sera sauvé. Il aura la vie éternelle. Alors, il a dit que c'est lui qui va mettre sa parole en pratique, c'est lui qui va écouter sa parole et il va la mettre en pratique, il sera sauvé. Et il va dire encore que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, si nous croyons à la parole de Dieu, nous serons tous dans un royaume de sacrificateurs. Quand on voit le mot royaume, et il y a aussi le mot sacrificateur. C'est-à-dire, si nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes directement participants de la royauté royale. D'une royauté, parce que nous sommes un peuple mis à part. Et il va dire encore que nous serons aussi des sacrificateurs, du royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, celui qui a cru à la parole de Dieu, celui qui a cru en Jésus-Christ, il a le pouvoir de devenir roi. Quand je dis il a le pouvoir de devenir roi, parce que le mot royaume, ça vient du mot roi. Donc tu vas régner, tu seras roi partout, parce que tu es l'aiglon. Quand on dit de l'aiglon, l'aiglon c'est le petit d'un aigle. Alors nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, tu peux devenir roi, tu peux devenir président, c'est pour régner. Et en même temps, tu seras aussi sacrificateur, nous qui avons accepté Jésus-Christ. Or, dans l'ancien temps, il y avait des sacrificateurs qui restaient uniquement sacrificateurs. Il y avait aussi d'autres qui étaient seulement des rois. Mais nous qui ont cru à la parole de Dieu, nous qui ont cru en Jésus-Christ, si nous acceptons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique, nous serons des rois, c'est-à-dire nous allons régner partout. Et en même temps, nous serons aussi dans le royaume des sacrificateurs. Donc, tu peux être serviteur de Dieu, ministre de Dieu, et en même temps, tu as la royauté. Donc, tu es roi, tu es président, tu peux servir aussi Dieu. Tu peux être béni, tu vas régner partout, et tu es en même temps sacrificateur, parce que nous sommes dans un royaume des sacrificateurs. Alors, Dieu va nous donner le pouvoir de régner. Et quand je dis l'aigle, l'aigle, c'est un oiseau qui vit dans des lieux très hauts. Très hauts, c'est-à-dire, quand tu as des problèmes, bien aimés dans le Seigneur, tu dois apprendre les habitudes de l'aigle. Quand tu deviendras comme l'aigle, tu vas imiter ce que fait l'aigle. Quand je parle de l'aigle, c'est-à-dire, je parle de Jésus-Christ. Nous sommes des aiglons. Mais en grandissant, nous allons devenir aussi des aigles. Jésus-Christ nous a dit dans la Bible, dans sa parole, que celui qui va croire en lui, il fera de plus grands miracles. Plus ce que lui a fait. Donc nous allons faire de plus grands miracles par rapport aux miracles que Jésus avait fait sur la terre, parce que lui, il s'en va. Cela veut dire quoi? Celui qui a cru en Jésus-Christ, il est capable aussi de faire des miracles plus que Jésus-Christ, parce que nous avons cru à la parole de Dieu, nous avons cru en Jésus-Christ, et c'est une promesse que Jésus-Christ lui-même nous a promis. C'est-à-dire que nous allons opérer de plus grands miracles de ce que Jésus avait fait. Par exemple, Jésus, il a vécu sur la terre que 33 ans. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, et il est mort à l'âge de 33 ans. Donc il a fait que 3 ans de ministère. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons peut-être 20 ans de ministère, 30 ans de ministère. Cela veut dire que nous allons faire plus de miracles que Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que nous avons plus d'onction que Jésus-Christ, non.
En ce qui concerne le nombre des miracles, nous allons faire plusieurs nombres de miracles par rapport au nombre de miracles que Jésus avait fait, parce que Jésus, lui, sur la terre, il avait fait que 3 ans de son ministère. Mais tandis que nous, aujourd'hui, nous avons fait des 20 ans de ministère, 30 ans, 40 ans de ministère. La raison pour laquelle Jésus nous a dit que nous allons faire plusieurs miracles par rapport à ce que lui avait fait sur la terre. Nous allons lire le deuxième verset dans le livre des Psaumes au chapitre 103 et nous allons lire le verset 5. La Bible dit ceci dans le livre des Psaumes chapitre 103 et au verset 5. « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » C'est qui? C'est Jésus-Christ. Il va te rassasier de biens, de bénédictions spirituelles, matérielles, financières. Et en plus, il va nous dire encore que qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est-à-dire, il va te faire rajeunir comme l'aigle. Comme je vous avais expliqué dans les volumes précédents que l'aigle, c'est un oiseau. Quand il voit qu'il est vieux, il est devenu vieux, il n'a plus de force. Il va chercher une montagne plus haut, plus élevée, pour rester au-dessus de cette montagne longtemps, 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 pour se déprimer. Il va se déprimer, et après plusieurs mois, quand le nouveau plume va pousser, alors l'aigle va avoir encore une puissance, une forte puissance pour continuer encore à voler. Cela veut dire, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu, nous devons avoir aussi des moments de chercher Dieu en cachette, sans que les gens sachent. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui dans notre époque, si nous sommes en jeûne, nous allons faire que tout le monde puisse être au courant que nous jeûnons. Or, la Bible dit, quand vous jeûnez, ne montrez pas aux gens que vous êtes en train de jeûner, mais allez vous cacher, faites votre prière en secret, que personne ne sache. Comme ça, votre Père qui est dans le lieu secret, il va vous rendre ce que vous avez demandé. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Si nous sommes en jeûne, nous voulons que tout le monde sache que nous sommes en jeûne. Alors l'aigle va se cacher au-dessus de la montagne. Il va chercher une montagne qui est très très élevée et il va rester là-bas jusqu'à ce que des plumes vont pousser encore. Ou soit il va se cacher dans un trou pendant plusieurs temps. Même s'il pleuvait, même s'il faisait froid, même s'il faisait chaud, il va rester toujours dans cet endroit jusqu'à attendre que les anciennes plumes, qu'ils soient déplumées et qu'ils poussent des nouvelles plumes. Et c'est alors qu'il va commencer à voler parce qu'il a eu une nouvelle force. Alors je vous avais expliqué que l'aigle, il exploite la tempête. L'aigle aime la tempête, il s'oppose de la tempête. Pourquoi l'aigle aime la tempête? La tempête c'est quoi? La tempête c'est l'image des problèmes. Un enfant de Dieu ne peut jamais fuir les problèmes. Un enfant de Dieu ne peut jamais reculer devant des problèmes. Bien aimé, tu traverses des moments difficiles, des situations difficiles, mais il ne faut pas reculer. Tu dois toujours affronter les problèmes. Tu dois toujours avancer, 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 parce que quand tu vas exploiter la tempête, bien aimé, il y aura des choses extraordinaires, il y aura des bénédictions qui vont vraiment exploser dans ta vie parce que tu as exploité la tempête, parce que tu étais opposé de la tempête. Il ne fuit jamais la tempête. Il va de la sens opposé de la tempête. C'est-à-dire pendant que la tempête arrive, l'aigle au lieu de fuir la tempête, mais lui il va entrer dans le sens opposé pour affronter la tempête. Or, la tempête, c'est quoi? La tempête, c'est l'image des problèmes. La tempête, c'est l'image aussi de la montagne. Comme la Bible nous dit dans le livre de Zacharie. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 7, « Qui est-il grande montagne? Tu seras aplani. » C'est-à-dire, nous avons des explications. L'autre montagne peut symboliser la prière. Que si tu as des problèmes sérieux, ou soit avant d'avoir des problèmes, tu dois déjà commencer à se préparer
par des jeûnes, par des prières. Nous, à notre époque, quand on s'est converti, on avait souvent l'habitude de dire que non, en tout cas, je suis dans la montagne. Donc, c'était un terme qu'on utilisait souvent quand on dit que je suis dans la montagne, c'est-à-dire je suis dans l'état de jeûne et prière. Alors, l'autre montagne, par exemple, la montagne que nous avons citée, le chapitre de Zacharie, chapitre 4, verset 7, ça symbolise des problèmes. Parce que le diable imite ce qu'il avait vu à Dieu. Alors, la montagne qui est dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 7, ça symbolise les problèmes. Alors, quand la Bible dit que qui est-il grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani, c'est-à-dire que cette montagne symbolise des problèmes qui est devant toi, qui est devant moi. Et la Bible nous rassure en disant que cette montagne sera aplanie. C'est-à-dire, malgré il y a la montagne devant nous, mais vouloir ou pas, cette montagne sera aplanie par la grâce de Dieu. Et la tempête, c'est l'image aussi des problèmes. La montagne aussi, c'est l'image des problèmes. Pourquoi je dis que la tempête aussi, c'est l'image des problèmes? Parce que nous avons lu dans la Bible l'histoire de Jésus pendant qu'il traversait avec ses disciples. Il leur avait dit, traversons de l'autre bord ou de l'autre côté. Et pendant qu'il traversait pour aller de l'autre côté, la tempête était venue pour menacer leur voyage. Cela veut dire à chaque fois quand Dieu veut faire quelque chose de bon dans ta vie, tu dois comprendre qu'il y aura toujours un combat. Il y aura toujours la tempête devant toi. Tu vas comprendre qu'il y aura toujours des obstacles devant toi. Il y aura toujours des montagnes. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que malgré il y aura la tempête, malgré qu'il y aura des montagnes devant nous, mais la victoire toujours est là. La victoire est certaine. Parce que la Bible nous rassure en disant que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et la Bible nous dit encore dans Zacharie chapitre 4, verset 7, que qui est grande montagne, tu seras aplani. C'est-à-dire, vouloir ou pas, la montagne sera toujours aplanie. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui était le président des États-Unis d'Amérique. Et vous allez comprendre que dans la vie, nous devons toujours affronter les problèmes. Inutile d'être fatigué, d'être abattu parce que tu as échoué pour la première fois, tu as échoué pour la deuxième fois. Il faut persévérer comme l'aigle. L'aigle qui affronte la tempête. L'aigle qui s'oppose de la tempête. Mais après avoir affronté la tempête, après avoir s'opposé de la tempête, il va se laisser et la tempête va commencer maintenant à devenir une potentialité dans la vie de l'aigle. Ça va commencer maintenant à mener l'aigle. C'est-à-dire, nous devons affronter la tempête. Et écoutez l'histoire de cet homme qui était devenu président des États-Unis d'Amérique en 1860. Il s'appelait Abraham Lincoln. Je vais vous raconter l'histoire de cet homme. Cet homme, Abraham Lincoln, qui était l'ancien président des États-Unis d'Amérique, il était né en 1809. Qu'Abraham Lincoln était né aux États-Unis d'Amérique. Et il était forcé à travailler parce qu'on expulsait sa famille à l'âge de 7 ans. Donc à l'âge de 7 ans, on exposait, ils étaient menacés pour leur refoulement. Et Abraham Lincoln, il a commencé même à travailler à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire en 1816. En 1818, cet homme, Abraham Lincoln, il va perdre sa mère. Il va rester orphelin de mère. En 1828, il va perdre sa sœur. Et en 1831, cet homme Abraham Lincoln, qui était le président des États-Unis d'Amérique en 1860, qu'est-ce qu'il va faire? En 1831, il va se lancer maintenant dans des affaires de business. Et il fait maintenant, il avait échoué.
En 1832, il se présente aux élections législatives. Il perd. Donc, il s'est présenté aux élections législatives aux États-Unis d'Amérique et il avait perdu. En 1833, il emprunte de nouveau de l'argent pour créer un business qu'il lance et qui fait faillite encore. Donc, il a échoué dans le business, il a échoué aux élections, mais tout ça c'était que l'image des tempêtes. Il n'avait pas croisé les bras, mais il a continué toujours, il a continué toujours. En 1835, il va perdre sa femme. En 1836, il tombe malade pendant 6 mois. Et Dieu le guérit. En cette même année, et il se présente aux élections législatives et il perd de nouveau pour la 2e fois. Donc, il a perdu les élections législatives 2 fois. Mais il était un homme persévérant. Il était un homme déterminant. Bien-aimé, je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu as échoué pour la première fois. Tu ne pourras pas rester main croisée. Tu ne pourras pas rester assise ou couchée. Tu dois te lever pour continuer ta marche. Tu dois être comme l'aigle. Tu dois être comme cet homme, Abraham Lincoln. L'homme qui était l'homme le plus puissant de la planète à cette époque, en 1860. Mais, écoute maintenant son histoire. Qu'est-ce qu'il a vécu? Sa vie était comment au début? Mais, il était déterminé. Dans la vie, bien aimé, il faut accepter d'affronter les problèmes. Il faut accepter de s'opposer des problèmes. C'est l'image de la tempête. En 1840, cet homme, Abraham Lincoln, qu'est-ce qu'il va faire? Il se présente encore aux élections législatives. Et il va perdre encore pour la 3e fois. Il a perdu encore aux élections législatives. Mais il continue toujours à se battre. Il continue toujours à avancer. Il ne reculait pas. Bien aimé, je vous avais expliqué que l'aigle, c'est l'image des lions. Un lion ne recule jamais. Un lion, il avance toujours, même s'il voit que devant il y a danger, mais il va toujours avancer, il va toujours avancer. Un lion ne recule jamais. C'est l'image aussi des lions, de l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle affronte la tempête. Et les lions aussi, c'est l'image de Jésus-Christ, parce que parmi les animaux, Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Parmi les oiseaux, Jésus-Christ, il est l'aigle. Les lions ne reculent jamais, mais les lions, il avance toujours. Il avance toujours. Donc, cet homme, Abraham Lincoln, il a perdu encore pour la 3e fois aux élections législatives. En 1842, cet homme, Abraham Lincoln, il se remarie parce qu'il avait perdu sa femme, sa première femme. Il se remarie pour la 2e fois, encore avec une autre femme, et cette femme va lui donner 4 enfants. Après, en 1843, il va perdre 3 de ses enfants, de ses filles. Donc, il va rester seulement avec un garçon. Il se présente encore aux élections au Congrès. Il perd encore. En 1845, il se présente de nouveau. Il perd encore. En 1850, il perd encore son fils unique. Donc, il est resté sans enfant. Il a tout perdu. Mais tellement qu'il était un homme déterminant, tellement qu'il était un homme qui ne pouvait jamais reculer en arrière, il était un homme qui avait l'image de l'aigle, qui affronte le vent, qui affronte la tempête. Il était l'image d'un lion qui ne recule jamais devant qui que ce soit. Il avançait toujours. Ah, qu'est-ce qui était arrivé dans la vie de cet homme? En 1854, il se présentait au Sénat. Il va perdre encore. Donc lui, il était un homme qui perdait toujours. Il perdait, il perdait, il perdait. Mais malgré qu'il perdait, il avait toujours le courage d'avancer. Il ne reculait jamais. En 1856, il se présente au Congrès. Il perd encore.
En 1858, il se présente de nouveau au Sénat. Il perd encore de nouveau. Donc, il perdait. Il a perdu les enfants. Il a perdu sa première femme. Il a perdu aux élections législatives au moins 3 fois. Il a perdu au Sénat. Il a perdu. Mais il continue toujours à avancer, à avancer, à avancer. Et en 1860, il était élu président des États-Unis d'Amérique. L'homme le plus puissant de la planète à cette époque. Or, cet homme Abraham Lincoln, qui était l'ancien président des États-Unis d'Amérique, il avait continué toujours à se battre pour réussir. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous devons apprendre l'habitude de l'aigle. Nous devons prendre aussi cet exemple pour que ça devienne à notre, comme ça soit que toi et moi qui faisons ça. Malgré qu'il avait échoué, malgré qu'il avait perdu plusieurs élections, mais il continuait toujours à avancer, il avançait, jusqu'à la fin, il était devenu le président des États-Unis d'Amérique. La raison pour laquelle la Bible nous dit persévérer, persévérer, persévérer jusqu'à la fin. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'aigle, c'est un oiseau qui exploite la tempête. Pourquoi l'aigle doit affronter la tempête? Pourquoi il va s'opposer de la tempête? Parce qu'il sait que au milieu de la tempête, il y a la victoire, il y a l'élévation, il y a le succès. Bien-aimé, toi, tu attends la bénédiction, tu attends le mariage, tu attends l'élévation, tu attends la richesse, tu attends la prospérité. Et si tu ne veux pas affronter la tempête, ne pense pas que tu seras béni. Ne pense pas que tu seras élevé. Parce que tu ne veux pas affronter la tempête. Parce que tu ne veux pas affronter le vent qui est devant toi. Il faut persévérer. Et quand tu vas persévérer jusqu'à la fin. C'est alors que tu auras la victoire. Puisque Abraham Lincoln, s'il avait décidé en disant que non, j'ai échoué pour la première fois, j'ai échoué pour la deuxième fois, j'ai échoué pour la troisième fois au législatif, alors je dois croiser mes bras, je ne dois rien faire. Il ne pouvait jamais devenir président des États-Unis d'Amérique. Mais Abraham Lincoln, il avait continué, il avait persévéré, il avait accepté d'affronter la tempête. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'encourager, je suis venu te dire que tu traverses des moments très très difficiles, tu traverses des moments très très compliqués, mais ce vent-là, ça annonce une élévation. Cette tempête-là, ça annonce la bénédiction pour ta vie. Vous savez l'histoire d'Élie. Élie, pendant qu'il priait pour qu'il puisse pleuvoir en Israël, il faisait encore très très chaud. Mais Élie ne regardait pas le soleil. Mais il avait la foi qu'il va pleuvoir. Alors bien aimé, nous devons accepter d'affronter la tempête parce que la tempête va nous apporter la bénédiction, va nous apporter l'élévation, va nous apporter la richesse, va nous apporter tout ce que nous voulons. Alors faute de temps, je suis obligé de m'arrêter par là. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre message prochainement. Là, je suis toujours en train de développer notre thème qui est intitulé sur l'aigle exploite la tempête. Je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, de continuer toujours à affronter la tempête, de s'opposer de la tempête et vous allez trouver les noyaux de la tempête et vous serez bénis, vous serez élevés. Partagez ces vidéos. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Copélique TV et le Seigneur va vous bénir. Tendre Père, bénis mon frère, bénis ma sœur qui a suivi ces messages et bénis toute personne qui va s'abonner sur notre chaîne Copélique TV et bénis aussi toute personne qui va partager ces vidéos, qu'il soit béni dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ciao.